Il y a beaucoup d'esprits qui peuvent t'expliquer et te faire tomber. Mais c'est pas ça l'évidence du Saint-Esprit. Quand quelqu'un parle en d'autres langues, là on peut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, on peut le regarder. Tu sais, quand Dieu fait des choses, il ne le fait pas juste, même la parole de Dieu nous dit, dans la présence de 2 ou 3 témoins, que la vérité soit établie. C'est pas juste là. Mais ça, c'est puissant. Parce que c'est de la bouche du Seigneur lui-même. Amen. Maintenant, regardez ceci. Dans l'Ancien Testament, quand nous regardons le plan du tabernacle, nous avions le parvis, la tour extérieure, et puis la tente d'assignation. Amen. Et quand on entrait dans le parvis, la première chose qu'on voyait, c'était... Comment? Non, pas la cuve des reins. L'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices. Amen. La deuxième chose qu'on voyait, c'était la cuve des reins. Alléluia. On n'a pas enseigné pour rien là. Et là, on entrait dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, on voyait 3 choses. Il y avait le chandelier, il y avait la table pour le pain des propositions, et il y avait l'autel de parfum sur lequel on brûlait l'encens. Alléluia. Et là, en arrière, dans le Saint des Saints, la première partie de la tente d'assignation, c'était le lieu saint, le 2 tiers de la tente d'assignation. La deuxième partie, c'était le Saint des Saints, le lieu très saint. Et là-dedans, on trouvait l'arche de l'Alliance. Amen. Maintenant, si on exemplifiait cela dans notre marche avec Dieu, parce que Dieu ne nous donne pas ces choses juste au hasard. Ces choses typifient notre approche. Le plan du tabernacle, c'est notre approche vers Dieu. Dieu, oh Seigneur, quand Israël est arrivé au mont Sinaï, d'une main, Dieu leur donne la loi, les 10 commandements. De l'autre main, Dieu leur donne le plan du tabernacle. La loi, c'était ce qu'il fallait faire pour marcher selon Dieu. Et le plan du tabernacle était ce qu'il fallait faire quand on a échoué de suivre la loi. Donc, quand on a la loi, ils savaient que ces gens-là, ils vont planter. Il est bon, hein? Et donc, quand on entre dans la tente d'assignation, l'autel de sacrifice, c'est le lieu de mort. C'est le type de la repentance. Ça représente notre repentance. Et la repentance, c'est notre mort à nous-mêmes. Alléluia. Et la cuve des reins, c'est le lieu de lavage, qui est le type du baptême d'eau. Amen. Et puis, quand on entre dans la tente d'assignation, les lieux saints, c'est là où nous vivons quotidiennement. Nous avons le chandelier qui est la lumière, qui est notre témoignage. L'autel de parfum qui représente notre vie de prière. Et le pain de proposition qui représente la parole de Dieu que nous devons consommer tous les jours. C'est là où nous vivons. Mais le lieu très saint, le Saint des Saints, c'est là où il y avait la présence de Dieu. C'est là où il y avait l'arche de l'Alliance. C'est là où il y avait c'est là où la présence de Dieu demeurait. Amen. Et c'est le type du baptême du Saint-Esprit. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, la présence de Dieu vient demeurer en nous. Et le lieu très saint est le type du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, dans ces lieux saints, une seule personne pouvait y entrer une fois par année, le jour de l'expiation. Et cette personne, c'était le souverain sanctificateur. Il offrait d'abord un taureau
pour l'expiation des péchés d'Israël. Après, il offrait un taureau. Non, il offrait d'abord un taureau pour lui, pour ses péchés et sa purification. Après, il offrait maintenant un autre taureau pour les péchés du peuple. Et après avoir fait toutes les cérémonies, il devait maintenant prendre ce sang et l'amener dans les lieux très saints. Et quand il entrait là-dedans, si Dieu n'agréait pas son sacrifice, il tombait mort. C'était fini. Et là, on commençait à chercher son fils aîné. Tu ne voulais pas être le fils aîné du sacrificateur,